Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le concours de recrutement d'agents contractuels du droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les épreuves ont été lancées ce matin et 689 candidats planchent dans 3 filières du secteur pêche. 2 membres du gouvernement étaient à la cérémonie de lancement officiel des épreuves. Adiatou Mantis, en charge du travail et de la fonction publique, et Gaston de Souris, qui s'occupe des portefeuilles de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. En sport, le Bénin vient de franchir une étape décisive dans l'organisation des 50e championnats du monde de pétanque. Le pays a présenté à la face du monde ce matin la mascotte de la compétition. L'événement a réuni tous les dignitaires de la discipline à l'échelle internationale. Dans cette édition, vous suivrez le compte rendu d'Akime Osseni et Elvis Tonoukouen. Et puis nous irons à Lokossa, dans le département du Mono, où l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles, Ocitra CBT, a tenu son premier congrès ordinaire et statutaire. Des assises organisées après 5 années d'existence et d'activité. Le thème, synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications. Geoffroy Mentan et Florent Dou nous donneront les détails concernant ce congrès. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et merci et surtout bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une édition que nous allons commencer avec le concours de recrutement d'agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les épreuves ont été lancées ce samedi matin au lycée Koulibaly à Cotonou et 689 candidats planche dans 3 filières du secteur pêche. Cette cérémonie de lancement officiel des épreuves, à cette cérémonie bien sûr, il y a eu 2 membres du gouvernement, Adiatou Mantis, à charge du travail et de la fonction publique, et Gaston de Souris, qui s'occupe, lui, des portefeuilles de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On va faire le point avec Teddy Goudalo, dont le compte rendu est présenté ici par Asionbon Kani Asionbon. Il y a une belle carrière devant vous, à vos bics. Le top est ici donné pour la phase écrite du concours de recrutement de 62 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. 689 candidats, dont 73 femmes, y prennent part. C'est pour la filière pêche que nous sommes en train de faire ce recrutement-là. Il s'agit de recrutement d'agents contractuels, durée 2 ans, renouvelable. Assez souvent, on recrute des contractuels. Après, ils disent qu'il faut qu'on nous recrute, qu'on ait des contrats à durée indéterminée. Ce n'est pas obligatoire. Le gouvernement qui organise le concours d'agents contractuels a la latitude, s'il est satisfait, de reconduire ou non le contrat. Et il revient au gouvernement de décider de faire de ces contrats plus tard un contrat ou bien des contrats à durée indéterminée. Les candidats composent dans 3 filières du secteur pêche, à savoir contrôleur du développement rural, inspecteur du développement rural et enfin ouvrier spécialisé des services généraux de l'administration qui est lié à la maîtrise de la natation. Les admissibles à l'issue du concours seront formés et constitueront une brigade de surveillance des plans d'eau au Bénin. Sans une brigade de vigilance, sans une brigade de surveillance, les velléités d'alors peuvent encore être reprises. C'est pour cela que l'État a accepté de faire recruter des agents de 3 catégories pour s'occuper de la surveillance permanente de ces plans d'eau afin que la ressource halieutique reste disponible. Toutes les catégories doivent savoir le métier de l'eau, plonger, aller au fond, enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui est encombrant. Ils seront capables, bien entendu, après ce test écrit, de donner la preuve de leur capacité à travailler sur l'eau. Voilà donc ce qui est attendu des candidats qui seront retenus. Les ministres Adigatou Matis de la fonction publique et de l'emploi et son collègue Gaston Dossoui de l'agriculture veillent au grain pour un aboutissement heureux de ce concours. Tout à fait. En sport, le Bénin vient de franchir une étape décisive dans l'organisation des 50e championnats du monde de pétanque. Le pays a présenté ce matin à la face du monde la mascotte de la compétition. L'événement a réuni tous les dignitaires de la discipline à l'échelle internationale et tout comme ces dignitaires, nous aussi, nous y étions avec nos reporters Akimo Seni et Elvis Tonoukouen, dont voici le compte rendu. Tiendra
ou ne tiendra-t-il pas? La justesse de cette inquiétude procède du long processus ayant précédé la cérémonie de ce jour. Cotonou sera sous les feux de la rampe en 2022 à l'occasion des 50e championnats mondiaux de pétanque. L'événement qui nous réunit ce jour est l'aboutissement heureux d'un travail de longue haleine qui a connu les bons soins de hautes personnalités ici présentes. Un adage dit: lorsque vous venez à ramasser le fruit d'un grand arbre, il faut rendre hommage au vent. Ce jour, l'hommage sera rendu à trois têtes, à un vent à trois têtes. Le rendez-vous est d'envergure. Les différents acteurs tiennent pour défi la bonne organisation. De la Fédération béninoise de pétanque à la Confédération africaine des sports boules, en passant par le ministère des Sports et la Fédération internationale de pétanque géoprovençale, Cotonou 2022 revêt un double challenge. Contrairement à ce qui se disait par le passé, l'essentiel étant de participer, je pense que l'essentiel n'est pas de participer. Parce que nous avons un double challenge. Le premier, c'est de réussir à faire oublier les 49 précédents championnats par la qualité de l'organisation que nous allons mettre en place. Ensuite, le second, c'est que le trophée va rester à Cotonou. Le défi de l'organisation, justement, tient ses actes forts de la cérémonie qui consacre ce 8 août la présentation de la mascotte. Du lancement et la présentation de la mascotte des compétitions ce jour, samedi 8 août 2020, à la tenue effective du championnat en 2022, qui nécessite la construction d'un boulodrome de normes internationales par des architectes et ingénieurs français. Il y a encore un long chemin à parcourir, un chemin certes, qui exige de toutes les parties prenantes abnégation et sacrifice. Les dés étant en train d'être jetés pour la tenue à Cotonou au Bénin du mondial de pétanque en 2022, il y a lieu de maintenir la veille. Et c'est l'idéal olympique qui finira d'inspirer le président Idrissou Ibrahima. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. En marge de cette cérémonie, le président de la Confédération africaine des sports boules a rendu hommage au gouvernement béninois pour son implication dans l'organisation de ces 50e championnats du monde de pétanque. Idrissou Ibrahima sur des propos recueillis par Akimi Ousseini et Elvis Tonokwa. Ce jour, samedi 8 août 2020, bien lever un coin de voile sur le strict respect de l'engagement de la République du Bénin à abriter le prochain championnat du monde de pétanque, effectivement, en 2022. J'ai donc le sentiment que nous sommes arrivés à bon port et je voudrais féliciter particulièrement du haut de cette tribune le très dynamique Monsieur le ministre des Sports, Osvaldo Meki, pour son implication personnelle et de l'attention soutenue dont il a fait preuve depuis le dossier de candidature du Bénin, à travers lui, le président de la République du Bénin, chef de l'État et du gouvernement, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour sa clairvoyance et pour sa vision du rôle que peut jouer le sport dans le développement d'un pays. Déjà, son programme d'action PAG 2016-2021, il disait en substance, citation,
le gouvernement de la République du Bénin entend faire du sport un véritable outil de développement humain, social et économique, et que cette orientation favorisera du talent et le rayonnement du Bénin au plan international. Fin de citation. Voilà, c'était Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. Direction Parakou pour aborder un autre volet de l'actualité. Il s'agit du code foncier domanial dont le contenu de la loi est scruté par des femmes élues conseillères communales dans les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines. C'est à la faveur d'un atelier qui bénéficie de l'appui technique du projet PROF de la coopération allemande GIZ. Objectif, mieux informer ses élus sur les nouvelles dispositions contenues dans la loi sur le code domanial au Bénin afin d'éviter bien sûr les conflits et ironies du sort ou concours de circonstances. C'est encore une femme qui nous fait ici le compte rendu de ces assises. Elle a nom Daryl Medega Fagla. Les femmes élues conseillères communales de la Liborie, du Borgou et des Collines reçoivent ici des notions essentielles sur le processus mis en place au Bénin dans le domaine du foncier. Il s'agit d'un atelier d'orientation pour la mise en œuvre d'une action de promotion du genre et de l'accès de la femme à la terre rurale. L'Union des femmes élues communales a reçu beaucoup de plaintes de ces militantes à la base qui se voient dépouiller abusivement des droits sur les terres qu'elles exploitent. Parfois, c'est des terres pauvres que les femmes occupent. Elles les réhabilitent pendant 1, 2, 3 années. Et après, c'est les propriétaires qui reviennent pour vous arracher ces terres-là. Au vu de cela, UFEC a inscrit désormais dans ces tests la thématique foncière pour accompagner les femmes à avoir un accès sécurisé aux terres. Ce qui a rencontré l'assentiment du propriétaire qui a décidé d'appuyer cette union dans cette initiative. Les discussions tournent autour des contenus des différents modules de sensibilisation qu'il faut amener sur le terrain pour que le droit de chaque individu en termes de gestion de la terre soit reconnu aussi bien pour les propriétaires que ceux qui détiennent les droits d'usage selon les dispositions de la loi, le Code foncier domanial en République du Bénin. Nous avons abordé de façon spécifique l'attestation de détention coutumière comme étant un acteur, un instrument de sécurisation des droits de nos parents en milieu rural, surtout. Et nous essayons au cours de cet atelier d'expliquer cette démarche-là aux acteurs élus de UFEC et les animateurs qui seront sur le terrain pour qu'à leur tour, ils puissent voir dans la mesure du possible comment ils accompagnent les communes pour que les demandes de sécurisation des droits fonciers à travers les contrats types et les attestations de détention coutumière puissent se faire de façon groupée pour alléger la tâche à tous les acteurs. Les participantes à cet atelier d'orientation repartent aguerries des notions reçues. Elles s'engagent désormais à apporter la bonne information dans leurs communes respectives en matière de gestion de la terre. Tout ce qui est lié au foncier sont en train de nous en parler. Parce qu'aujourd'hui, les données ont changé. Ce n'est plus comme avant, où si tu as un domaine ou bien si tu as une parcelle, tu en fais ce que tu veux sans acte légal. Et ce qui amène des problèmes, des conflits au niveau des familles, au sein des communautés. Et pour nous informer de ce qui se passe maintenant. Rien n'est plus comme avant. La loi l'oblige aujourd'hui. Et que ce soit le vendeur et l'acheteur, ça ne peut pas se vendre entre les deux personnes. Surtout, la formation a été axée sur l'ADC, l'attestation de détention coutumière. C'est une attestation qui sécurise les parcelles. Les femmes élues conseillères communales de l'UFEC ABC comptent mener désormais la lutte ensemble avec les élus locaux dans le règlement des conflits domaniaux et assurer la quiétude des propriétaires terriens. Voilà, des femmes, des élus conseillères à l'école, bien sûr, de la loi
sur le code du foncier et domanial au Bénin. Nous étions à Parakou et nous y restons pour parler maintenant politique. La ville devra attendre quelques jours encore pour connaître le nouvel exécutif de son conseil communal. La reprise de l'élection du maire et de ses adjoints prévue pour hier vendredi a été reportée à une date ultérieure. Une décision prise par le préfet du Borgou pour préserver la sécurité des citoyens suite à des informations faisant état de troubles à l'ordre public en préparation. Djibril Mama Cissé nous explique ici les raisons, bien sûr, de cette décision. Il est au micro de René Soblo et Gobina Toumoundago. Suivez. Je voudrais d'entrée vous remercier pour avoir répondu à cette convocation à vous adresser en vue de prendre part à la présente séance relative à la reprise de l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement de la municipalité de Parakou. Comme vous pouvez vous en douter, cette séance fait suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême en invalidation du siège des élus FCBE, Ousmane Abdoulaye Traoré et Amadou Yessoufou, respectivement titulaires et suppléants. Et cet arrêt m'ordonne, en ma qualité de préfet du département du Borgou, donc de procéder à la reprise de l'élection au poste suisse évoqué. Je voudrais ensuite préciser que depuis quelque temps, des informations concordantes nous parviennent faisant état de sérieuses menaces de troubles à l'ordre public dans la ville. Ces informations, à tout le moins inquiétantes et préoccupantes, se font de plus en plus persistantes jusqu'à l'instant où je vous parle. Eu égard à cela et pour parer à toute éventualité susceptible de plomber la paix et de compromettre la sécurité des personnes et des biens, je me trouve dans la triste obligation de vous dire que la présente séance est reportée sine die. Une autre convocation vous sera adressée en temps opportun en vue de procéder donc à la reprise de l'élection donc du maire de la municipalité de Parakou, des chefs d'arrondissement et des adjoints au maire. Je vous remercie. Voilà, c'était Djibril Mama Cissé, préfet du département du Borgou. De Parakou, rendons-nous à Lokossa, dans le département du Mono. Nous sommes au sud-ouest du Bénin et c'est pour parler syndicat. L'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles, au Citra BT, a tenu en milieu de semaine son premier congrès ordinaire et statutaire. Et ceci après 5 années d'existence et d'activité. Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications. C'est le thème de ce congrès dont les travaux ont abouti à la réélection d'Abdou Rakib Yaya au poste de secrétaire général de l'organisation. Reportage, Geoffroy Mentan et Florent Dou. Le bureau vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours. Abdou Rakib Yaya rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles, OSITRA CBT. Il a été réélu au poste de secrétaire général de l'OSITRA CBT durant ce premier congrès ordinaire et statutaire de l'organisation qui s'est tenu ce jeudi à Lokossa dans le département du Mono. Au nom des textes de l'OSITRA CBT, je m'engage dès aujourd'hui à respecter le statut, le règlement intérieur et le PV de la séance. Je prends l'engagement à vous transmettre tous ces documents pour votre appréciation. Abdou Rakib Yaya vient de passer 5 ans à la tête des instances dirigeantes de l'OSITRA CBT. Ce premier congrès ordinaire qui le reconduit dans ses fonctions a été aussi consacré à la relecture et au toilettage des thèses du syndicat pour un nouveau départ. Bien vrai que les conditions dans lesquelles nous avons tenu le congrès n'étaient pas conformes
à cause de la pandémie du Covid-19. Mais on remercie Dieu qui nous a donné la santé. Je lui dis merci et je prends l'engagement à faire le travail convenablement. Ce rendez-vous s'est tenu autour du thème « Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications ». L'OSITRA CBT est affilié à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Une occasion pour le représentant du secrétaire général de cette confédération de faire le rappel de quelques principes. Le dialogue est un outil pour le développement. Il coûte peu, mais achète beaucoup. Vous n'êtes pas un syndicat pour faire lutte de guerre. Le syndicat est une structure pour le dialogue social. Le syndicat n'est pas une structure de décision. C'est une structure pour le dialogue social. Nul ne peut mieux juger seul que plusieurs réunis. Ensemble, on est plus fort. Et le dialogueur, c'est celui-là qui ne se fâche pas. C'est celui-là qui attire. S'il bute, il reporte. Il revient. Il va à la charge. Il discute. Il va trouver la solution tôt ou tard. Nous souhaitons beaucoup de courage au nouveau bureau installé. Et force à eux. Et bon travail et du courage. La CBT, Compagnie béninoise des textiles, est une entreprise multinationale installée à Lokossa. Elle opère dans la transformation de coton et la fabrication de textiles. Vous avez problème que vous... Des images à présent avec le Centre national de sécurité routière qui dispose d'une annexe spéciale pour faciliter les opérations. Vous allez le voir, les opérations des usagers et des départements de l'Atlantique et du littoral. Une annexe, vous allez voir le bâtiment à l'écran. La réalisation tarde bien sûr à nous envoyer les images. La bâtisse, vous le voyez là, loge sur le site du centre d'Abomey-Calavi, juste à côté de l'église catholique Bakita, un démembrement qui a ouvert officiellement ses portes dans la matinée d'hier, vendredi 7 août 2020. C'est un bâtiment de type rez-de-chaussée qui renferme une douzaine de bureaux avec toutes les commodités requises. Et toujours dans l'enceinte, il y a un autre bâtiment qui, lui, sert de centre de formation pour agents et usagers du Centre national de sécurité routière. La cérémonie de mise en service a été couplée avec celle de l'ouverture des travaux de la première revue semestrielle de l'année 2020. Une revue au cours de laquelle les participants ont passé en revue les dysfonctionnements connus jusque-là, tout en recherchant les solutions aux difficultés. Ils ont aussi fait des propositions pour diminuer, voire finir avec les cas d'accident sur les routes béninoises. Nous reviendrons donc sur l'élément dans nos prochaines éditions. Retour à Cotonou, où l'espace Bénin Art Visuel, assis à la place du souvenir, a servi de cadre en milieu de semaine à l'exposition des objets d'art divers, des œuvres fabriquées par des détenus et ex-détenus handicapés du Bénin, grâce à une formation de 5 mois offerte par le projet Dedans Dehors. Regardez. 5 mois durant, le projet Dedans Dehors du réseau Wildaf Bénin a formé au total 39 détenus et 13 ex-détenus en situation de handicap des prisons de Cotonou, de Ouida et d'Abomey-Calavi. Ils ont notamment reçu des formations en art plastique, en dessin et en artisanat d'art. Un bilan est fait des réalisations. Au total, sont réalisés durant 5 mois de formation 23 peintures sur papier A3, 26 sur papier A4, 32 sur toile et 35 colliers en pelle pour les 13 ex-détenus handicapés. De même, nous avons 39 peintures sur papier A4 et 18 colliers en pelle pour la prison de Ouida. Nous avons 23 peintures sur papier A4 et 5 colliers en pelle réalisés dans la prison de Calavi. Et enfin, 10 peintures sur papier A4 et 16 colliers en pelle pour la prison de Cotonou. Les réalisations afin d'améliorer les conditions de vie des détenus et ex-détenus handicapés
et ex-détenus handicapés, c'est d'ailleurs l'une des missions essentielles que s'est attribué le réseau Wildaf Bénin à travers ce projet. L'objectif de ce projet est de contribuer à la promotion d'un développement inclusif au Bénin en réduisant les barrières à la pleine et effective participation des détenus et ex-détenus handicapés à la société par la création des conditions favorables à leur réinsertion professionnelle puis sociale, aussi bien en prison qu'à la sortie, d'où l'intitulé du projet Dedans Dehors. Le projet est financé par l'Union européenne qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous savons tous que la culture et l'art sont des facteurs de partage, de cohésion sociale et de paix. Et c'est pour cela que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts encourage fortement des projets comme cette exposition collective. Je suis sûre que cette belle exposition recevra de nombreux visiteurs et nous devons tous nous engager, tous ici, à en faire la promotion. C'est avec beaucoup de gaieté que le régisseur du programme d'appui à la justice a demandé que ce projet perdure dans le temps. Nous espérons que cette initiative du demandeur, du co-demandeur sera pérennisée pour le bonheur du Bénin et pour le renforcement de l'état du droit et de la démocratie au Bénin. Cette cérémonie de restitution s'est achevée par la remise des attestations, la visite des articles exposés à l'espace Bénin Art Visuel et leur vente, ce qui devrait sans doute permettre aux réalisateurs de profiter du fruit de leurs efforts. Éducation pour mettre fin à cette édition et c'est pour évoquer les examens nationaux. Après la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC, place à l'étape des épreuves orales. À Boïcon, le centre retenu pour accueillir les admissibles, c'est le collège d'enseignement général numéro 1 et les activités se sont déroulées et par groupe et par série, comme nous le dit ici notre collègue de l'antenne régionale Zoukoline, Imet Hélène Amousso. Les épreuves orales de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Dans les différents centres retenus à cet effet, les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase écrite de l'examen sont appelés à plancher en éducation physique et sportive ainsi qu'à passer les oraux en anglais, en espagnol ou en allemand. Nous avons tout mis en œuvre pour que les activités commencent effectivement à 8 h. Et si vous n'avez pas vu les candidats sur le terrain à 8 h, c'est qu'il faut des formalités, il faut remplir les fiches individuelles avant d'aller sur le terrain. Tous les enfants ont déjà la notion du respect des gestes barrières. Le port de masque est automatique, le lavage de mains. Vous voyez, dans tous les centres, il y a les dispositifs. Et ils respectent aussi par endroit les distanciations. Et nous avons mis en place un système de relais d'information où le censeur du centre, du collège leur rappelle régulièrement à travers un microphone de respecter les gestes barrières. On a eu des gels, tout se déroule bien dans ce centre. Les activités sont organisées en groupe et par série. La première journée a été consacrée aux candidats de la série Moderne Cours dans le département du Zou, au CG1 de Boïcon, l'un des centres choisis. 1814 candidats sont accueillis par les membres de la commission EPS. Nous avons évalué les enfants dans 3 disciplines. La gymnastique au sol, le saut en hauteur et la course de vitesse. Ce matin, nous sommes en train d'évaluer les candidats admissibles en modèle long. Pendant les 2 jours, superviseurs et candidats se sont côtoyés dans le respect des gestes barrières imposés par la pandémie de la Covid-19. Nous avons au total 5 centres, les 5 centres de Boïcon, CG 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, comme vous constatez sur le terrain, les candidats sont en train de composer. Et ils vont effectuer les 3 activités. Surtout qu'il faut respecter les gestes barrières à cause de la pandémie du Covid-19. Nous devions tout faire pour que les enfants ne soient pas attroupés. Déjà, on a eu à faire la course de vitesse, le saut en hauteur et nous voilà en train d'exécuter le gymnastique. Bon, au niveau du saut en hauteur, j'ai eu un peu de difficulté parce que les techniques de saut m'ont un peu embêté, mais bon.
ça n'a pas été mal. J'ai fait l'oral en espagnol. On m'a demandé de lire un test. Après avoir lu le test, la dame m'a posé la question que de quoi parle le test. Elle m'a demandé aussi quels sont les personnages du test. Et j'ai tout donné. Après cette étape de l'oral du BEPC, les directions départementales de l'enseignement secondaire vont s'occuper du reste. Très vite, une équipe d'enseignants d'éducation physique et sportive sera chargée de noter les performances des candidats. Les opérations vont se poursuivre jusqu'à la délibération finale dans quelques jours. Oui, les regards sont donc tournés vers les autorités pour cette délibération finale. C'est l'essentiel à retenir de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis et restés en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous. Allez, bye.